Élection présidentielle du 12 avril prochain, la campagne électorale se poursuit à travers le pays. Les 8 candidats à liste n'ont que 7 jours pour convaincre les électeurs à la fois sur le terrain qu'à l'occasion de leur passage à l'émission Radio télévisée Un projet, un candidat. Après Zenaba Ninga Channing, le tour est revenu à Alain-Claude Bilibizé de se soumettre aux questions des journalistes. Le journal de la campagne, c'est dans quelques instants. Mesdames, Messieurs, bonjour à toutes et à tous. Vous êtes naturellement les bienvenus à l'écoute de votre édition spéciale consacrée à la campagne électorale en vue de l'élection du président de la République le 12 avril prochain. En effet, plus que 6 jours avant la fin de cette opération de charme, les 8 candidats en compétition et leurs états-majors entament le dernier virage afin de convaincre les électeurs. La première semaine, la fièvre électorale n'était pas perspective dans les zones rurales où les populations attendaient les candidats. À noter un seul son de cloche, celui du bâtisseur en chef, Brice Clotaire Guinguema. Côté média, le débat intitulé Un candidat, un projet, une émission organisée par AC reçoit les candidats qui se suivent. Après le passage dans l'émission Un candidat, un projet de la candidate Channing Ninga Zenaba, le tour est revenu hier vendredi à Alain-Claude Bilibizé, également candidat au fauteuil présidentiel, qui n'est pas un novice dans la sphère politique. Il a eu l'occasion de revenir sur son projet de société en long et en large. Écoutons cette analyse de Terrancia Davila Lengimini. Figure bien connue des affaires du pouvoir d'Aluna, Alain-Claude Bilibizé est le dernier Premier ministre sous le régime Ali Bongo Ondimba. De mémoire des Gabonais, son nom rime avec fidélité au sein du Parti démocratique gabonais. Pourtant, c'est dans une toute autre posture qui se présente depuis quelques jours devant le peuple, celui d'un homme de rupture opposé au système même de PDG dont il était autrefois un fidèle serviteur. Fort de son expérience gouvernementale, il met en garde contre les dérives autoritaires qui poissonnent le pouvoir en place. Son défi majeur consiste à convaincre l'électorat de sa capacité à incarner un véritable changement, malgré son passé au sein de l'ancien régime. Son passage à l'émission Un candidat, un projet a permis de lever un point de voile sur sa vision politique, un message structuré autour d'un projet de société baptisé Faisons l'espérance. Un titre porteur d'ambition, réforme institutionnelle, lutte contre le chômage, révision des relations franco-gabonaises, moralisation de la vie publique et redressement des finances. Alain-Claude Bilibizé promet une gestion rigoureuse, rompant avec ce qu'il qualifie lui-même de dérive ancienne. Pour ce faire, il propose une politique novatrice, capable de répondre aux aspirations de la population gabonaise, en quête de renouveau et de rupture avec les pratiques du passé. En somme, Alain-Claude Bilibizé se présente comme un acteur politique expérimenté, capable de se réinventer. Mais derrière l'éloquence et l'expérience, une question persiste. Le changement pourrait-il venir de lui aujourd'hui? Car pour beaucoup de Gabonais, ce visage n'a rien de nouveau. Montant au sommet de l'État, sa loyauté d'autrefois envers l'ancien régime ne passe pas inaperçue. Et ses déclarations sur un peuple vivant au-dessus de ses moyens restent encore dans les mémoires. Aujourd'hui, Alain-Claude Bilibizé tente de renouer avec la base, multipliant les déplacements de proximité, une stratégie qui interroge autant qu'elle intrigue. S'agit-il d'un virage sincère ou d'une reconversion politique dictée par le contexte? Dans tous les cas, son intervention médiatique a eu le mérite de clarifier sa position, un acteur expérimenté, lucide sur les défis à relever, mais dans une période aussi cruciale que celle qui prévaut où les attentes sont immenses, ce ne sont plus les discours qui séduisent, mais les preuves de séparation, les engagements tenus et la capacité à incarner une nouvelle ère. Au-delà, le 12 avril, les urnes trancheront, les Gabonais éclairés ou sceptiques auront le dernier mot. Un candidat, un projet. Alain-Claude Bilibizé a défendu bec et ongle son projet de société 2 heures durant. Le point avec Vanessa Parcé de Medoumbé. 2 heures durant, le candidat indépendant Alain-Claude Bilibizé a défendu son projet de société. Et face aux questions des journalistes, il a tenté d'apporter des éclaircissements sur ce qu'il fera une fois à la tête du pays au soir du 12 avril.
Je suis candidat à la rupture pour en finir avec ce qui n'a pas fonctionné. Je suis le candidat qui porte l'espérance pour cette jeunesse gabonaise, à qui je propose un revenu qui permette de soutenir sa quête d'emploi. Je suis candidat pour ces hommes âgés, troisième âge, à qui je propose un nouveau vieillesse. Je suis candidat pour soutenir les Gabonais et sortir de la situation actuelle de pauvreté qui gangrène nos territoires. Et je me dis, le 12 avril prochain, il n'y a que deux choix possibles. La continuité d'un système avec celui qui incarne aujourd'hui et qui a autour de nous ceux qui ont été là depuis toujours, ou alors la rupture avec cette jeunesse qui nous accompagne, qui croit en nous, et je suis candidat pour cela. Le natif de Makoko prône pour la rupture afin que ce qui n'a pas été bien fait hier soit amélioré. Alors précisément ce qui a mal fonctionné. Donc, les méthodes du passé, avec une justice sociale, nous avons comment évaluer le temps de ce faire. Donc, dans cette expérience-là, je ne peux en tant que Gabonais de proposer quelque chose de la continuité de ce système. Que nous ferons une migration choisie, faire une migration que nous gardons nous-mêmes ici. Nous avons besoin d'enseignants, nous avons besoin de médecins, nous avons besoin d'ouvriers agricoles. Un pays qui est sur les ouvriers, c'est d'abord la question de la maîtrise de nos matières premières, de la transformation des filières qu'il faut créer ici, sur le territoire national. La question de la filière bois. Il va falloir installer à l'intérieur du pays des outils de transformation. Donc, des hélicoptères qui vont se déplacer à l'intérieur du pays pour créer sur place de l'emploi, des ressources, des PME sur place. Oser l'espérance pour notre Gabon. C'est le leitmotiv du candidat à l'emploi mobilisé dans cette course au fauteuil présidentiel. Les Gabonaises et Gabonais ont écouté et regardé le passage du candidat Alain-Claude Bilébizé. Et après ce débat, notre reporter Edgar Kaba a baladé son micro pour recueillir le sentiment des populations. C'est un candidat Alain-Claude Bilébizé qui s'est senti coupé dans son élan, nous a-t-il confié en fin de débat après son passage sur un candidat à projet. J'aurais vraiment préféré rester davantage sur le projet que sur le passé. Mais je comprends, il y a des conseils. Ce fut tout de même un débat intense et très intéressant pour beaucoup qui l'ont écouté, suivi à travers les médias et même en plateau. À travers le Grand Libreville, les réactions vont dans tous les sens. Il y a un projet très honnêtement qui nous arrange. Puis cet échange vachement par rapport aux questions qu'on lui pose. Il n'est pas juste parce que quelqu'un se dit qu'il le soit, parce que franchement, quand il est opportuniste, c'est vrai, il donne une bonne parole, il a des bons thèmes, mais dans le fond, il est opportuniste parce qu'il ne reconnaît rien. Il ne reconnaît rien, tout ce qu'il a fait, il ne reconnaît rien. Et c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. Parce que c'était quelqu'un vraiment que j'estimais. Et pendant qu'il était aux affaires, il a fait que décevoir les Gabonais. Aujourd'hui, il se présente et il dit qu'il s'excuse. Et le type en question, il ne reconnaît jamais rien. C'est pas un candidat, je trouve le débat tellement excellent, mais sauf que les journalistes ne font pas exactement leur travail. J'ai l'impression qu'ils ont été coachés avant le direct en fait. Pourquoi on interrompre un candidat qui est à mesure de répondre aux questions qui lui semblent? Je ne comprends pas. D'autres candidats sont également attendus sur le plateau, un candidat, un projet, avec des échanges aussi houleux que les précédents. Et Brice Clotaire Oligui Nguema, autre candidat, est attendu dans la province du Haut-Ogooué. L'arrivée de Brice Clotaire Oligui Nguema dans la province du Haut-Ogooué se prépare activement dans les différentes coordinations de campagne. La mobilisation est le maître mot. Les détails avec Rosette Francis Canvou. Toutes les coordinations de campagne du candidat Brice Clotaire Oligui Nguema dans le Haut-Ogooué sont en préparation de son arrivée ce dimanche dans la province. Elle multiplie des réunions et mêle avec la population afin qu'elle se mobilise. Willem Setimontou est directeur de campagne de Seban dans le 2e arrondissement. Nous préparons l'arrivée du nouveau président pour ce dimanche 6. Pour nous, l'objectif, c'est de tout faire pour remplir le stade. Mais le principal défi qui se présente dans cette campagne, c'est de convaincre les électeurs à aller aux urnes pour une participation effective. Tout ça, ça passe nécessairement par la responsabilisation des électeurs. Parce que si un électeur ne se sent pas valorisé, s'il ne se sent pas responsabilisé,
eh bien, il ne va pas comprendre pourquoi il va rentrer dans ce processus électoral. À côté de cette mobilisation qui leur est demandée à l'arrivée du président candidat et le jour du scrutin, les Gabonais vivant dans le sud-est du pays réclament l'amélioration de leurs conditions de vie. Notre préoccupation, c'est l'eau. On a mis le plan public chez certains et pas chez d'autres. Question de lampadaire, je suis parti à Libreville 10 ans, je suis revenu, c'est pratiquement pareil. Plus il y a l'obscurité, le braquage et le vol se multiplient. Donc l'insécurité, en un mot, on a vraiment beaucoup d'attaques. Ces doléances sont adressées également aux autres candidats à la présidentielle qui depuis lors sont toujours invisibles dans le Haut-Ogooué. De Franceville pour le compte de la HAC, Rosette, Francis Canvo. Le candidat du mouvement Alternance, Stephen Ibinga, poursuit sa campagne de proximité dans le Grand Libreville en se rapprochant des populations pour expliquer sa vision de la République au travail. Il espère ainsi convaincre les électeurs à épouser bien entendu cette vision et faire le choix de sa personne le 12 avril prochain. Ida Epiphanie Onyami. Les militants et sympathisants du candidat Axel Stephen Ibinga des quartiers PK9, Soutega, Bel-Air et Ovando ont eu l'honneur de recevoir ce dernier qui leur a partagé son projet de société. Aujourd'hui, je vais vous parler non pas d'un message, non pas d'un discours, je vais vous parler d'une vision. C'est de voir la République gabonaise au travail. Nous allons arriver à un stade où les Gabonais auront le choix d'aller voter librement. C'est possible que les jeunes soient bien éduqués à l'école, aillent dans des écoles où toutes les communautés sont réunies, où ils ont de quoi s'épanouir. Et si on veut que l'école, dans l'école, il y a aussi le loisir, il y a l'épanouissement. Venues nombreuses, les populations ont exprimé au candidat leurs principales inquiétudes. Si à la route, vous avez une nouvelle matérielle, je suis fier d'entendre la vision des gens faire cette vision. La vision dont vous nous parlez, j'ai l'impression que c'est comme une vision spirituelle. Oui, en tant qu'habitant, je vois pas de la vision, je vois de la réalité. C'est-à-dire, si je suis élu demain, je vous arrangerai cette route-là, par exemple. L'opération de séduction de l'électorat par le candidat Axel Stephen Ibinga portera-t-elle ses fruits? La réponse au soir du 12 avril prochain. Et on parle de ce deuxième meeting du candidat Thierry Yvon Michel Nguema dans le 2e arrondissement de la commune d'Akanda au nord de Libreville. L'occasion pour lui de présenter aux populations son projet de société et les inviter à voter massivement pour lui le 12 avril prochain. Le compte-rendu est de Kelly Gontang. Lors de cette rencontre dans la zone nord de Libreville, le candidat Thierry Yvon Michel Nguema a été pragmatique face aux populations. Il a dit s'attaquer une fois bord de mer aux relations entre la France et le Gabon. Sensibilisation. Des dirigeants qui ne servent que leurs visiteurs. C'est pourquoi je mettrai fin à la France-Afrique. Occasion également pour le candidat à la présidentielle de présenter à la population du 2e arrondissement de la commune d'Akonda son projet de société. Mon projet de société s'articule sur 8 points qui ont pour acronyme IMPACT. I pour innovation, M pour modernisation et moralisation de notre société et notre administration. B pour politique. A pour affaires étrangères. C pour construction. D pour tradition. E pour économie, éducation et environnement. Enfin, le S pour la santé, le social, le sport et la sécurité intérieure. Comme modèle de gouvernance, le candidat dit s'inspirer de l'ancien guide libyen Muammar Kadhafi. Moi, je vous informe vous serez un candidat à un avenir de construire soi-même sa maison, tout sera construit. La société civile, elle sera transformée en agence d'abonnage de construction de logements patriotiques. Après la zone nord de Libreville, le candidat Thierry Yvon Michel Nguema va continuer ses échanges dans le Grand Libreville avant le scrutin du 12 avril prochain. Au cours d'une récente sortie dans le cadre de sa campagne de proximité pour l'élection présidentielle du 12 avril pour à venir, le candidat Joseph Lapensé Singon est allé à la rencontre des habitants du quartier Montalier dans le 6e arrondissement de Libreville, où il a profité de cette occasion pour sensibiliser les populations sur l'importance de la carte d'électeur. Jussi Amadia Okubuga. Pour accomplir son devoir
civique. Le 12 avril prochain, il faut être muni de la carte d'électeur, un précieux document à retirer dans les différents centres de vote. Joseph Lapensée et Singon. Oui, Tous ceux qui pensent que le vote est déjà pipé, je lève comme un seul homme. Qu'ils aillent retirer leur carte d'électeur. Ça, c'est la première chose. Parce que sans carte d'électeur, on ne peut pas voter. L'homme politique a également appelé les Gabonais à se rendre massivement aux urnes. Cette fois-ci, nous devons faire reculer significativement l'abstention. Parce que tous ceux qui s'abstiennent de voter sont contre le PDG. Mais l'abstention n'a jamais enlevé un président au pouvoir. Ce qui enlève le président, c'est un vote contre lui. Il se lève le matin du 12 pour aller sanctionner ceux-là qui nous mettent dans des conditions misérables comme ça. Nous allons mettre un terme, n'est-ce pas, au scandale que le PDG a fait au Gabon, comme c'est le cas seulement. Pour rappel, c'est le mercredi 2 avril dernier que le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité a lancé officiellement la distribution des cartes d'électeurs pour tous les citoyens inscrits sur la liste électorale. Et dans la province du Wolantem, 5 jours après l'ouverture de la campagne électorale dans le cadre de l'élection présidentielle du 12 avril prochain, la coordination provinciale de campagne du candidat Brice Clotaire Oligui Nguema, conduite par Sosten Nguema, poursuit son périple dans les départements de la province du Wolantem. Harold Engonga. La coordination provinciale de campagne du candidat Brice Clotaire Oligui Nguema poursuit son opération de charme dans la province septentrionale du Gabon. Après le département du Haut-Omo, en passant par le Gabon, le département du Haut-Omo est à l'honneur. Objectif, réclamer un pourcentage à la soviétique le 12 avril prochain. Sosten Nguema, coordonnateur provincial. Nous avons ramené le panier avec à l'intérieur les 98,25%. Nous réclamons les 1,75% qui restaient pour faire 100%, cette fois-ci pour le candidat Brice Clotaire Oligui Nguema. C'est sous une pluie diluvienne que la délégation est partie de Yem pour les étapes de Livoul, Eboman et Bolosoville, le tout couronné par une adhésion forte des populations. Ludovic Meignan, coordonnateur départemental. Brice Clotaire Oligui Nguema, c'est le meilleur candidat. Il est à l'écoute. En 2 ans, je crois qu'il a fait ce que beaucoup n'ont pas pu faire en 30 ans. Alors que les partisans de Brice Clotaire Oligui Nguema réclament un vote massif, le docteur Stéphane Iloko, qui a tenu un meeting électrique dernièrement à Oyem, demande un partage de voix. Je suis arrivé dans le bulletin pour dire que vous avez raison de protéger votre enfant, parce qu'un enfant, il se protège. Mais votre enfant, c'est mon frère. Donc, vous donnez un peu à votre enfant et vous donnez un peu à son beau-frère. Parce que Zita, c'est ma petite soeur. Nous sommes des Essagis. Les populations continuent d'attendre le reste des candidats, à l'exception du docteur Stéphane Iloko et Zenaba Ninga Chani. En ligne de Bolosoville, Harold Engonga pour la haute autorité de la communication. La campagne électorale au sein des différentes coordinations générales des campagnes et les organisations affiliées au collectif des syndicats de transporteurs publics et parapublics, le mouvement citoyen et volontaire de liberté sont presque sur le terrain. C'est pour convaincre les électeurs à voter pour le candidat Brice Clotaire Oligui Nguema. Stéphanie Bassati Matseya. Les consignes sont données aux électeurs pour le 12 avril. Pour ce faire, il y a des préalables à remplir. Alexandre Barochoury. Merci. Comme un seul homme, comme une seule femme, et faire ce qu'il faut, et de ne pas oublier d'aller retirer vos cartes dans les mairies pour voter. Le collectif des syndicats du secteur public et parapublic soutient de ses bons prône pour une campagne de proximité. Alexia Ningon. Il est ici question d'aller appeler l'électeur directement dans sa maison, dire à l'électeur c'est quoi l'apport de sa voix, c'est quoi l'apport de chaque Gabonais à la légitimité de notre candidat Brice Clotaire Oligui Nguema. Autre organisation qui soutient la vision du candidat Brice Clotaire Oligui Nguema, le MCVL d'Emmanuel Vemba. Le seul message aujourd'hui du MCVL, du CAP et avec toutes ses composantes, c'est voter Oligui le 12 avril 2025. Pourquoi on doit voter Oligui? Parce qu'il nous a libérés, il nous a montré qu'il pouvait changer le Gabon et nous sommes d'accord à
pouvoir accompagner ce Gabonais de souche à gouverner ce pays, à présider aux destinées de ce pays. La campagne se poursuit et chaque groupe multiplie les stratégies pour assurer une victoire à leur candidat au soir du 12 avril prochain. Et retour à Franceville, où les traditionalistes invoquent les ancêtres pour le bon déroulement de la période électorale au Gabon. Rosette Francis Ramvou les a surpris en plein rituel à la place de l'indépendance. Pour des élections apaisées dans notre pays, et en particulier dans la province du Haut-Ogooué, les traditionalistes de Franceville croient que les ancêtres ont aussi un rôle à jouer. Vêtus de leur tenue traditionnelle, raffia et pagne velours rouge, ainsi que leur chapeau de plumes, avec leurs instruments de musique, ils ont organisé un rituel à la place de l'indépendance. Quels sont les sons qui ne sont pas numérotés là? Bon, on va voir le son qui ne sont pas numérotés et tu viens de me dire. Pour Moïne Boulibé Kouyi, historien chercheur sur les civilisations tétées, c'est la démarche à suivre. Nous avons invoqué les ancêtres qui fêtent avec nous. Mais ils savent que nous avons la nette obligation de préserver les acquis. Que tout ce qu'ils désirent, c'est nous voir être ensemble, préserver ce pays et être unis. C'est également de comprendre que c'est une compétition et que nous avons le libre choix. Le traditionnaliste Bouli assure d'organiser d'autres séances pour la préservation du vivre ensemble, conformément aux principes des sociétés traditionnelles. Nous allons continuer avec des rituels forts de préservation de la terre, le culte de la terre, comme nous, au BNC, pour que tout un chacun puisse se retrouver et préserver ce que nous avons de plus cher. Et mal perçu par les passants, ce qui est sûr, c'est que la cérémonie des traditionalistes a eu le feu vert des autorités de la place. De Franceville pour le groupe de la HAC, Rosette Francis Convou. Et à Lambaréné, la coordination provinciale du Moyen-Ogooué et du candidat Brice-Clotaire Oligingema à la quête de suffrage. Hier, vendredi, elle était au contact des populations de kilomètres, un quartier situé dans la commune de Njolé, Kreta Matsanga, envoyé spécial de l'AC. La coordination provinciale Moyen-Ogooué, section Abou-Dhabi, a échangé avec les habitants du quartier kilomètre à Tibanga. Bon, allons-y à Tibanga. Tibanga, coordination. Si vous rappelez au début, à ce que les familles non que toutes ces femmes-là, toutes ces filles-là, toute cette jeunesse, tous ces messieurs, tous ces dames-là, nous tous, aillent voter comme une seule personne le 12 avril 2025. Cet échange a également été l'occasion pour Nadine Nathalie Aouanganato, accompagnée des autres fils et filles d'Anjoli, de relayer le message du candidat et d'appeler à un vote massif en sa faveur le 12 avril prochain. Nous avons besoin de lui pour le développement de notre Njolé, pour le développement de notre kilomètre. Et pour cela, le 12, c'est le 12. Mais comme c'est déjà fait, il a déjà gagné. Tout le monde avec Olivier Ngema. Après Olivier, c'est le rabbin. La coordinatrice provinciale adjointe 2 poursuivra la campagne avec une série de causeries à Bifoun et Ibel. Et à Tumanga, la coordination provinciale de la Nyanga pour l'élection présidentielle du mois en cours. Alors, ça sera tourné des causeries dans la province. Première escale, Mabanda dans la Douchila et Dikoutou dans le district de Ndengilila, où il reste Mafumbi, sous une vote plus, à exhorter les électeurs à voter utile. N'est-ce pas, Annie Florent Dembélé Peignac? Convaincre les électeurs afin qu'ils ne fassent le bon choix le 12 avril prochain, c'est la mission de la coordination provinciale du campagne du candidat au départ. Le riche qui donne aux électeurs les raisons d'accorder leur suffrage à celui pour qui il est le port-étendard. Il faut mettre des infrastructures nationales. Là, nous avons non seulement le chemin de fer qui partira de Langa pour écouler pour le faire jusqu'à Malonda, mais aussi un port en Notre-Dame au niveau de Malonda. Le projet de Prince ambitieux qui a déjà été lancé pour la province. C'est l'usine de marge de transformation. Ce marge a été fait. Le projet en lui-même était tellement ambitieux
après avoir fait la promesse à la NORA de lancer cette usine et en phase d'implantation. Pendant ce temps, les autres candidats à cette élection présidentielle sont toujours invisibles sur le terrain, y compris leurs états-majors et même les QG, ce qui rend difficile le respect d'équilibre et d'équité auquel sont tenus des hommes et dames de médias. En ligne de Chibanga pour le compte de la HAC, Aniflore Dembi de Beignax. Et après le passage des candidats Ninga Channing Zenaba et presque l'auteur du Guinguema, c'est désormais au tour de Joseph La Pensée Singon, candidat à la présidentielle, de s'adresser aux électeurs à Mouila. Cependant, contrairement à ses prédécesseurs, il ne sera pas sur le terrain dans la province d'Angounié pendant cette campagne électorale, choix qu'il a expliqué lors d'une interview accordée aux médias accrédités par la HAC, la haute autorité de la communication, dans laquelle il a adressé un message fort aux électeurs de cette région. C'est un reportage de Lauriane Meza depuis la ville de Mouila. Bien qu'absent physiquement de l'Angounier, Joseph La Pensée Singon a souhaité faire passer un message de reconfort et de confiance aux populations de cette province. Lors de l'interview, il a évoqué les raisons de son absence. Le candidat de La Pensée Singon ne sera malheureusement pas à l'Angounier. Mais ce n'est pas pour cela une faiblesse, parce que nous n'avons pas le temps nécessaire de faire tout le pays. C'est le cœur tout heureux que je m'adresse à ces populations ce matin, parce que depuis que nous avons commencé cette aventure, nous avons des gens qui nous appellent de toutes ces localités pour m'exprimer leur sincère encouragement pour le combat qui est le mien. Joseph La Pensée Singon a également rappelé que sa campagne se bâtissait sur la proximité et l'écoute, des valeurs essentielles pour lui, et qu'il restait en contact constant avec ses équipes locales pour s'assurer que le message parvienne à chaque électeur de l'Angounier. Je ne peux que vous demander de continuer sur cette lancée et rassurez-vous, les localités que je n'aurai pas visitées comme candidat seront les premières à me recevoir comme président de la République. Il a précisé que son absence ne signifie en aucun cas un désintérêt pour les électeurs, mais au contraire. Au 12 avril 2025, peuple de Mouila, le football, le Mounou, le Mbigou, le Bamba, le Mandi, le Mbou, le Malinois. Bien voter, c'est voter Joseph La Pensée Singon. Un message de réassurance donc, mais aussi un pari risqué, celui de convaincre à distance. C'était Lauriane Meza depuis Mouila pour le compte de la haute autorité de la communication. Et pour boucler ce journal de la campagne, retenez que dans le cadre de vos rendez-vous hebdomadaires avec nos programmes, l'émission Antenne ouverte de ce samedi 5 avril 2025 reçoit à partir de 9h15 trois invités, à savoir Alain Pierre Ndong, acteur de la société civile au sein de la communauté des personnes handicapées, Nancy Quentin de Mongarias, leader politique, et notre consultant maison, Pierre Claver Chema, autour de la thématique élection présidentielle au Gabon. Les électeurs votent-ils le projet de société ou l'individu pour y participer en direct? Vous pourrez appeler au 062 38 36 41 062 38 36 41. Antenne ouverte sera animée par Armando Igozogo et Anita Jordana Tsumba. Merci, à demain, même heure, même fréquence.